Salut les amis. Voilà, Kiki toujours comme d'habitude. Il est mal poli ce mec, c'est affreux. Salut. Ouais, on me dit ça souvent. Donc on se retrouve, comment on pourrait appeler ça, pour un retour aux sources. Si, c'est un peu ça, un retour aux sources, puisque là on est sur le domaine du tilleul, donc au poste 3. Donc on est parti pour un 48 heures, on a déjà fait 24 heures. Donc on enregistre quoi, 6 touches. Ouais. 6 touches, 6 poissons, 0 perte. Donc on est monté quasiment à quoi, 15 kg. Plus petit poisson il devait faire quoi, 6-7, Ouais, en tout comme cas, ça. commune. Ouais. Donc il y a un peu de tout, il y a de la commune, il y a de la miroir, de l'amour blanc, Et une cuir. cuir, voilà quoi. Donc la session se profile bien. Et puis voilà, donc, et puis c'est aussi histoire de prendre un peu la température vu qu'on fait de l'enduro là en fin d'année, là, début novembre. Donc voilà quoi, voir ce que ça donne. Et puis ben grossièrement ça n'a pas trop changé Non. de l'époque où on venait souvent quoi. Je veux Ouais, dire, c'est pas. peut-être un truc qui change un peu mieux, faut peut-être peaufiner un peu plus quoi. Ouais. Voilà, faut essayer de faire, comme je dis souvent, tout le contraire de ce que Ce font qu'ils les. font, tout Ouais, le monde, quoi. voilà. Donc c'est-à-dire, et ben là je touche un poisson au zig. Donc je sais qu'il y a très peu de monde qui pêche au zig ici. Donc du coup j'ai fait un poisson au zig. D'ailleurs c'est le plus gros poisson. Donc bien content. Et après, trois quarts de mes départs, ça a été à mes pieds. Vraiment tout de suite à mes pieds, quoi. À même pas un mètre du bord, quoi. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait mes poissons, décalé un peu de mon poste, vu que je fais un peu de bruit sur mon poste, donc pour pas effrayer le poisson. Et toi, grossièrement? Bah moi après je pêche juste une canne sur la bordure où elle est pêchée plus Ouais, souvent quoi. voilà. Donc j'ai fait un poisson dessus et sinon sur un banc de cailloux en pleine eau ou qui a. Il le pêche plus près, je pense. Ouais, peut-être différemment, je sais Voilà, pas, je pense différemment et je suis vraiment entre la limite du caillou et de la vase. yes. Donc Et et que je derrière, fais quoi, ouais. Donc, un poisson dessous aussi quoi. donc c'est peut-être ça qui fait toute la différence. Ouais, puis pareil, le premier poisson que tu touches hier soir, t'étais sur la bordure, mais quand même pas non plus Mais hyper pas hyper en près, quoi. extrême bordure, ouais, j'étais Voilà. vraiment à 3-4 mètres de la bordure. Voilà, donc alors Comme que vu tout le monde cherche vraiment là sous la bordure, donc j'ai c'est dit ça. on va Donc essayer comme ça. Donc c'est toujours un peu la même technique, quoi, sur des étangs vachement surpêchés, quoi. Essayer de déjouer la méfiance du poisson en changeant un peu les habitudes de pêche, quoi. Je veux dire, pareil, là, au lieu de chercher dans le paquet de Tiger, j'ai pas mal déroulé la Tiger. Moi. Au lieu de chercher la plus grosse, chercher la plus petite. ouais, Je vois, voilà, ouais. c'est ce que je fais. J'ai cherché les plus petites. On a mis deux petites. Et puis du coup, ça fait un peu style bonhomme de neige, quoi. Et ça va très bien si je déroule tout comme ça. Au fond, même pas décollé, ni rien. De toute Vraiment, façon, c'est tout au fond, ouais. voilà. C'est vraiment à l'ancienne, quoi. Et voilà. Là, tu vois, quand je disais qu'il allait se cacher. Ouais. Donc voilà, quoi. Donc après, en explication, là, on vient de vous donner le plus gros des explications, comment on pêchait. Après, vous nous connaissez, les montages, il n'y a rien de fabuleux. Non. C'est un montage classique, quoi, vraiment fluoro cheveux, quoi. Enfin, moi pour ma part. Bah moi je suis tout en D-ring, hein, c'est fluo et tresse Ouais, cheveux. ouais, voilà, ouais. Donc c'est 100% fluoro. Des petits hameçons, vu qu'on utilise des petits apports. Moi, je vois, je suis en 10 et en 8. Donc, Ouais, moi donc je suis voilà. en 8 et en 6. Ouais. Donc voilà. Après, ouais, toi, tu utilises plus de bouillettes. Donc, Ouais, du coup moi j'essaye pas mal de pêcher à la bille, mais c'est pas évident, ouais. Avec les chats. Donc voilà quoi. ouais. Pas oublier qu'au tilleul, il y a énormément de chats. Donc je vois même moi sur le zig, là pourtant c'est un zig à 90 cm. Même là-dessus ils arrivent à taper, ces cons, quoi. Donc pas oublier d'amener ses graines quand on vient au tilleul. Quoi d'autre à pas oublier. Si vous amenez des billes, pas hésiter à amener du filet, des coques, des machins, parce Ouais. que si vous avez de la bille vachement fraîche, fragile et tout, Kiki pêchait à la goutte d'eau ce matin parce qu'il a de la bille extrêmement fraîche, quoi. Donc à travers le filet, ils arrivent quand même à, Ah suce, hein. alors, sucer, voilà, je voulais pas dire le mot, hein. Ouais, mais c'est ça en plus, C'est hein. ça, à sucer à travers le filet. Ouais. Donc, Dès qu'elle reste un petit moment dans l'eau, elle est plus molle et du coup, ils arrivent à la. ils arrivent à la Ça, défoncer, quoi. c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou quand même. Mais bon, il y a des bons chocs quand même. Ah ouais. Il y a des sacrés morceaux, ouais. Ouais, je vois. Hier soir quand je suis arrivé, j'ai pas voulu mettre de filet parce que j'ai des billes vachement dures.
Et putain, d'entrée de jeu, hein. Au bout de 10 minutes, ça m'a fait un départ, quoi. Je veux dire, le swinger collé au détecteur et tout. Et j'ai dû faire un shot 25-30, quoi. J'ai halluciné, quoi. Rebelote, je rejette, même endroit, clippé et tout. Rebelote, 10 minutes après, re-shot, le même, encore plus gros, je crois même. Enfin, un truc de fou, quoi. Et donc on est vraiment obligé de mettre les filets, quoi. Vous pouvez pas gruger, quoi. Après, peut-être les bouillettes anti-chat, quoi, et encore. Après, il y a... Tout ce qui est rosip, là, tout ça, quoi. Après, ces problèmes, ouais. Mais après, quand il y en a beaucoup. Ouais, je suis pas sûr que ça fasse bien une grosse différence. Donc voilà. L'une des grosses règles à respecter à cette époque, hein, je parle, donc là on est septembre. Même on va dire faut la respecter de même mai, juin jusqu'à cette époque-là, quoi, septembre, octobre. Donc prévoir de la graine parce que à cause de chats. Deuxièmement, vu que c'est l'époque qui est la plus pêchée parce que c'est l'époque où il fait le plus beau. Vraiment essayer de changer, de différencier, pas hésiter à pêcher à ses pieds, pas hésiter à changer son montage de place. Vous voyez, moi je pêche à mes pieds, une pelle, mais vraiment c'est les toutes petites pelles, hein. Les pelles elles sont comme ça, hein. Une petite pelle, hop, un petit tas de graines, la canne dessus, terminé, et ça part comme ça. Et puis après, troisièmement, le bruit, je pense. Ouais, le bruit, c'est vraiment éviter de faire du bruit, quoi. Je vois Kiki il se pompe un peu, mais il se pompe très peu. Il va acheter peut-être 5-6 pompes, quoi, c'est tout, quoi. Donc, après, faut pas se bomber pendant 1 heure, quoi, sinon les poissons ils se barrent, quoi. Donc voilà, quoi, limiter le bruit. Puis après, normalement. Et à éviter ce bombe quand même. Hein. À éviter, ouais, de préférence, ouais, mais bon, hein, t'as réussi à décocher un poisson comme ça, ouais. Donc, après, ouais, faut voir, quoi, si ça repart. Ouais. Peut-être à pas faire une pêche de rendement, mais là, j'y crois pas trop. Non. Ouais. Donc voilà. Après, on espère que nos vidéos vous plaisent toujours autant, que on reçoit pas mal d'avis, je dirais pas négatifs, mais après ça c'est plus moi qui s'en occupe, Kiki, tout ça ils sont pas trop au courant, quoi, mais des messages du style que les pirates sont en train de changer, qu'ils sont ils sont plus comme avant, quoi. Ils se prennent un peu plus la tête, enfin moi je trouve pas, quoi, mais bon. Ouais. Après c'est peut-être moi qui vous fait ressentir ça, parce que Kiki lui il change pas, hein, mais c'est parce que c'est peut-être moi, vu que je veux me mettre à la compétition, c'est peut-être ça qui vous change par rapport à d'habitude, alors que vous avez l'habitude de me voir gambader dans les fourrés comme un sanglier, quoi. Donc voilà. Mais vous en faites pas, on n'a pas l'intention de changer, on n'a pas l'intention de prendre un melon comme ça, on reste bien la famille pirate, on rigole bien ensemble, et puis voilà. On n'a pas l'intention de se prendre le melon. Enfin voilà. Bon là sur ce, écoutez, bonne vidéo les amis, puis en espérant que nos vidéos vous plaisent toujours autant, et puis voilà. Bon allez. Tchoun les amis. Ciao. Nickel. Un super poisson. 1 kg, 250. Qui frôle la barre des 15 kg. Fait sur un petit montage au zig. On s'y attendait pas trop, on n'arrivait pas à débloquer de poissons avec Kiki en journée. Du coup, c'est d'y aller un petit zig. Et puis badaboum, départ, une bonne touche latérale, comme elles aiment bien au tilleul. Et puis voilà, badaboum. Regardez-moi cette largeur. Voilà, un joli poisson, la bouche clean, pas trop abîmée, ça fait plaisir, parfait. Premier poisson au zig de la saison, que demande le peuple? Nickel, la série continue.
bouger, pas bouger. Hein. Regarde la photo, moi, parce que. Voilà, on se retrouve enfin pour comme toutes les belles histoires, il y a toujours un début, il y a toujours une fin. Bah là on se retrouve pour la fin. Donc session, on aurait peut-être tendance à dire compliqué, vu les résultats qu'il y a eu sur les temps. Oui, non, enfin bon, je pense qu'il fallait en fait vraiment trouver les zones où étaient les poissons. La poche, je pense pas qu'il y avait une bonne importance, mais vraiment trouver la zone. J'ai réussi à trouver le bon spot, et c'est comme ça que j'ai réussi à débloquer du poisson. Donc du coup j'enregistre dans le week-end 6 départs, 5 poissons. Donc plutôt satisfaisant. Je fais 2 poissons qui sortent du lot, je fais 2 amours blancs, puis après je fais une petite non, alors je fais plus, je fais 7 départs 6 poissons, excusez-moi. Attendez, parce que je fais 2 miroirs de plus de 10, je fais 2 amours blancs et je fais 2 petites. Ah donc si, c'est ça, ouais. Je fais 7 départs 6 poissons, donc plutôt satisfaisant. Le dernier poisson je le perds bêtement parce que à force de pêcher à les obstacles, de toute façon on perd. J'ai pas vérifié le montage puis ça a cassé. Donc voilà. Et puis Kiki, je sais plus combien il fait. Pareil, lui il fait 0 casse, 0 décroche, je crois. Il fait 2 départs de poissons, je crois. Un amour blanc et une belle cuillère de 12 kilos. Donc voilà quoi, en conclusion, compliqué, mais en sortant un peu les doigts, vulgairement, en disant ça vulgairement, on a réussi à déclencher des touches. Par rapport au reste des postes, je pense qu'on s'est vraiment bien démerdé. Parce que donc à 2, du coup, on fait 9 départs, 8 poissons. Donc alors que sur les autres postes, je crois que quasiment tout le monde est capot, ou alors peut-être 1 poisson, 2 poissons dans le week-end. Donc c'est plutôt satisfaisant, Donc voilà. Bon là on va repartir sous la pluie. Et puis on va aller se mettre au chaud, sécher, préparer les lignes pour le week-end prochain. Et puis voilà. Bon allez, sur ce, bonne pêche à vous les amis. Et puis que le dieu de la pêche soit avec vous. Bye. Voilà, on se retrouve pour un petit bonus. Donc quelques aménagements, excusez-moi, qu'il y a eu sur le domaine du tilleul. Des postes. Donc attendez, premièrement on est à côté. Des toilettes. Donc des bons petits toilettes, voilà, hop. Donc c'est vachement propre, tout, il n'y a pas de souci. Hop, comme ça quand vous venez avec la copine ou quoi que ce soit, hop. Donc c'est sympa, tout carrelé, donc c'est relativement propre. Hop. Voilà. Hop. Je me dépêche un peu, je suis désolé si la caméra se coud un peu dans tous les sens, mais c'est que je me dépêche. Parce que il pleut. Donc voilà. Putain d'ailleurs j'ai approché la caméra un peu trop près, je dois avoir un pif comme ça. Donc voilà, donc là ce chalet je crois que je vous l'avais déjà montré. Regardez. Hop, donc avec un petit poste bien aménagé. Donc ça fait plaisir. Au moins on n'a pas les pieds dans la boue. Là vous voyez, vous avez une table, tout. Je sais pas si c'est ouvert, on va regarder. Si c'est bon. Voilà, regardez. C'est nickel ça. C'est nickel. Donc là avec un frigo, avec l'évier, nickel chrome. Et puis la petite touche qui fait plaisir. La douche, même avec les autocollants Berkeley 4 Spirit. Donc voilà, une petite douche de pêcheur. Donc quand on vient, c'est vrai, pour un petit 24 heures rapide qui fait mauvais, qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Donc voilà les nouveautés. Je crois pas me tromper. Les aménagements comme ça a été fait sur plusieurs autres postes, sur 2 autres postes je crois. Oui, voilà. Donc 2-3 autres postes. Donc c'est plutôt sympa. Là il va y avoir un nettoyage qui va être fait sur l'étang. Donc pour retirer tout ce qui est ligne, plomb, tous les fils qui traînent dans l'eau, enlever quelques branches qui gênent, tout ça. Donc voilà. Le tilleul continue son ascension. Bon voilà, sur ce, bonne pêche. Allez, bye les amis.